Ville et Voiture se situe dans le cadre des ateliers projets urbains, a fait l'objet d'une grosse étude préalable, d'un atelier projet urbain avec un public important, a présenté de très nombreuses expériences pour en dégager des pistes de travail sur la manière de mieux dessiner la ville en intégrant l'automobile, mais autrement. Ça concerne le cœur de ville, la périphérie, ce qu'on a appelé la ville intermédiaire, mais aussi les grands territoires, c'est-à-dire la nouvelle dimension urbaine des territoires étalés que sont les territoires français aujourd'hui. Et nous avons souhaité faire en sorte que la ville soit dessinée autrement, notamment l'espace public, qu'il admette la voiture, mais qui s'adresse principalement au plaisir du piéton et du cycliste. C'est une évolution qui se produit dans nombre de villes européennes qui ont montré la direction. En particulier dans le livre, nous parlons d'une ville suédoise, Lund, qui a largement apprivoisé l'automobile. Et il y a 60% des déplacements qui se font à vélo dans une ville très froide quand même, beaucoup moins apte à la chose qu'on peut l'être en France. Et il nous a semblé nécessaire de capitaliser ces expériences pour montrer que ce chemin était possible. Et la façon dont la voiture peut s'articuler avec les transports en commun peut nous donner des nouvelles impulsions à la manière de desservir le territoire, de fabriquer de la marche à pied, des petites centralités, de la proximité, et fabriquer des villes qui sont, in fine, beaucoup plus agréables à habiter que les villes complètement dédiées à l'automobile.